Bonjour à tous, c'est Kema. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de youtubeurs très connus, un petit peu connus, pas très connus, qui ont fait des choses atroces. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Ça montre que le contenu vous plaît et que vous êtes présent. N'hésitez pas aussi à mettre votre petit commentaire, ça me permet de parler avec vous tout simplement et ça me fait plaisir de voir un petit commentaire sur la chaîne. Je voulais vous remercier encore une fois comme dans la dernière vidéo. On a très vite augmenté en abonnés. On était à la dernière vidéo à 596 et là on est à 670 il me semble. On a presque pris 100 abonnés, hein, c'est pas rien. Voilà les amis, je tenais à vous remercier du coup. Je vois que vous êtes présents, c'est surtout les shorts qui marchent mais ça fait quand même plaisir. En tout cas, on va commencer la vidéo. C'est parti. Plasma Masterdom. Donc pour ce premier cas, on va parler du youtubeur Plasma Masterdom, qui est un youtubeur qui est actif depuis 2012. Plasma Masterdom, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, qui faisait des vidéos dans le style wholesome. En gros, c'est des vidéos pour être heureux. Il chantait, il postait ça, et les gens vont particulièrement s'attacher à son personnage car c'est un petit papy qui essaye de se reconnecter avec les jeunes et les gens trouvent ça assez mignon. Donc il va chanter des musiques de Billie Eilish, ce qui n'est pas forcément son âge. Après ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui peuvent très bien aimer les musiques de notre époque. Ça prouvait qu'il essayait quand même un petit peu de se rapprocher de la communauté jeune en fait, pour justement, vu que c'est eux qui utilisaient YouTube le plus, même encore aujourd'hui, c'est ce qu'il essayait de faire. Mais ça, c'est pas son vrai visage. 11 décembre 2020, le youtubeur Nick Raoli va sortir une vidéo sur YouTube qui chamboulera toute la chaîne de Plasma Masterdom. Oui, car dans sa vidéo, il explique qu'il a fait des recherches, il fait partie d'un groupe Twitter où tout simplement les gens font des recherches sur les youtubeurs pour voir s'ils sont pas pédophiles, s'il n'y a pas des histoires derrière eux. Pour une fois, celui-ci a porté ses fruits pour ce youtubeur-là. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du sex offender registry. En gros, si vous voulez, c'est le registre des pédophiles. C'est-à-dire que va y avoir toute une liste de pédophiles avec leur nom de famille, une photo, leur adresse. Voilà comment Nick Raoli a trouvé Plasma Masterdom dans ce registre-là. Donc voilà, on peut voir que c'est bien lui, hein. Y a une photo, on peut voir que c'est lui. Il a le même âge, même cheveux, même date de naissance. Mais ils vont faire une découverte bien plus troublante, qui est la date de mise en ligne de son fichier, qui est en 2019. Ce qui veut dire que au moment où la trouvaille a été faite, il était déjà enregistré dans le registre des pédophiles depuis 1 an. Ce qui veut dire que quand il tournait ses vidéos, il était déjà fiché. Quelques jours après, Plasma Masterdom va dire à sa communauté qu'il souhaite faire une pause en raison de soucis de santé. La communauté va trouver ça très louche étant donné que Nick Raudi a sorti une vidéo quelques jours avant le dénonçant en fait. Donc les gens se disent il quitte YouTube car il se sent menacé en fait. Il y a quelque chose qui va chambouler tout ça, qui va prouver que peut-être cette histoire n'est pas fausse et qu'il a bien des soucis de santé car le 21 décembre 2020, soit 10 jours après la découverte, il est mort. Comme vous pouvez le voir, on a retrouvé un avis de décès, ce qui prouve que c'est pas faux et qu'il est bel et bien mort. Don't follow me, you end up in my arms. You've not made your mind, I don't need no more signs. Can you give me reasons we should be complete?